Bonjour les tricotines et les tricotins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour savoir si oui ou non on peut tisser tout ce qu'on veut avec le tisseur bricoleur. Alors celui-ci je l'avais eu par la société Comptoir Saint-Méry. Tous les liens seront juste en bas de la vidéo dans la description. Ils ne font pas de vente en ligne mais il y a quelques commerçants, quelques petites boutiques qui se situent un peu partout en France qui vendent leurs produits. Et là pareil, je vous mettrai le lien juste en bas de la vidéo dans la description si toutefois vous souhaitez savoir quelle est la boutique la plus proche de chez vous. Si toutefois vous souhaitez soutenir Tati Célie, je vous inviterai à mettre le petit pouce vers le haut à la fin de la vidéo si toutefois vous appréciez et puis à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Allez on y va, c'est parti! Donc là j'ai mis mes picots, j'en ai mis 16 en haut, là je continue pour mettre mes 16 en bas. Entre en haut et en bas, il y a 19 petits trous. Donc dans un premier temps, on va récupérer la laine blanche. Ici, je fais une boucle, je passe mon pouce, mon index et j'attrape la laine qui est au-dessus. Je tire, ça fait ma petite boucle. En bas à gauche, je le mets sur mon premier picot et je serre. Et là, on va faire des allers-retours. Donc on monte, on tourne, on descend, on tourne et on continue tout le long. Voilà, j'ai terminé, donc en haut, je vais venir y faire un nœud et le mettre sur le picot d'en haut à droite. Là, je m'équipe de mon stabilo vert pour mieux y voir parce que le stylo, ça écrit pas vraiment en fin de compte. Et là, je vais reproduire la silhouette de Totoro. Alors, je peux vous donner un petit conseil, c'est à la limite vous imprimer sur une feuille, de la glisser donc juste en dessous. Comme ça, au moins, vous pourrez mieux faire les contours au stabilo ou au feutre, comme vous voulez, ou avec autre chose. Enfin, là, c'est moi qui utilise ceci. Si vous avez d'autres idées, allez-y. Ou suggérez-moi dans les commentaires juste en bas de la vidéo. Et là, je vais tracer directement pour faire le Totoro. Bon voilà, je ne sais pas si vous voyez grand chose à la caméra. Dans un premier temps, je vais m'attaquer au blanc. Je vais remonter donc jusqu'au premier trait. Là où ça va s'arrêter, il faudra changer, prendre le gris pour faire le côté intérieur de Totoro. Donc je pense que je vais m'avancer toute une partie en blanc cassé et une partie en gris, histoire de voir comment je m'adapte, comment je le gère, et par la suite revenir auprès de vous pour vous conseiller sur le côté gauche et s'il y a des erreurs à éviter, vous dire de ne pas faire certaines choses. Pour commencer la base, j'ai récupéré un morceau de fil blanc et cru, je le fais glisser dans mon aiguille, je le cale parce qu'ici on voit bien qu'il y a une pointe, donc le fil est bien calé. Je vais commencer en bas à gauche, je vais alterner entre dessus, dessous, dessus, dessous tout le long. Lorsque j'aurai fait ma rangée, je vais m'équiper de mon petit peigne. Avec le peigne, on va venir pousser la laine tout le long. Donc hop, vraiment aplatir chaque fois qu'on fera un rang. On viendra peigner la laine. Donc je vais m'avancer. Voilà, donc là je vais m'attaquer au côté gauche. J'étais passée dessous, je vais passer dessus. Donc là je vais prendre le blanc. Puisqu'ici après, il va venir le gris qui va remonter et qui va former donc une partie un peu centrale avant de revenir et de faire un rond blanc juste ici. Donc ce qui nous intéresse, c'est ici en fait de faire une petite marche blanche et puis monter comme ça un peu pointu comme de l'autre côté. Donc là, si j'ai laissé un petit trou, c'est pas grave, je le reprendrai tout à l'heure avec ma pelote grise. Et là, au fur et à mesure que je monte, en fait, j'enlève
un trait petit à petit. Pour que ça fasse un petit peu comme escalier. Parce que là, j'ai pris là, l'a pris ici, ici et maintenant juste à côté. Allez, cette fois-ci, je m'équipe de la grise et on va y venir y faire le contour à gauche. Alors, je passe par-dessous. Alors ici, c'était dessus. Donc là, il faut que ça soit dessous. Et ici, dessus. Et c'est parti, on monte petit à petit vers la gauche. Et là, comme mon dessin commence à s'agrandir un petit peu, je vais augmenter mon côté gris au fur et à mesure. Et je reprends ma laine blanche pour y venir y faire mon rond blanc. Donc là, elle était dessus, donc il faut que je passe dessous, dessus, dessous, etc. Et là, le but est de remplir tous les trous. Donc on y va. Et je continue jusqu'au bout. Là, il faut que je remplis vraiment l'intérieur de mon tissage. Voilà où est-ce que j'en suis un petit peu au niveau du tissage. Donc il me manque vraiment que la partie de droite et j'ai terminé. Il ne me manquera donc plus qu'à faire les petits détails au niveau des yeux, du petit ventre. Mais ça, je le ferai vraiment tout à la fin. Là, je vais terminer mon tissage et une fois qu'il sera terminé, donc je vais pouvoir le bloquer en haut et en bas et faire par la suite donc rentrer tous les fils et les derniers détails. Donc franchement, un peu long à faire, mais très simple à faire. Voilà, ça y est, j'ai terminé donc mon tissage. Donc là, j'ai bien serré au-dessus. Donc on va commencer à le retirer. Donc on récupère le fil en bas à gauche. Je le mets directement dans mon aiguille de laine. Je vais retirer le premier clou. Voilà. Et je vais passer mon aiguille de petit clou à petit clou, hein, en allant vers la droite.
Voilà, donc on va faire pareil au-dessus, sauf qu'on ira de la droite vers la gauche. Là maintenant, je vais rentrer tous les fils sur le côté envers. Et pour éviter en fait ces petits trous, je pense que je vais venir coudre sur l'envers de maille en maille, de façon à ce que ça ne se voit pas sur l'endroit et qu'il n'y ait plus ces petits trous là. Et pour rentrer les fils, je passe 2 fois dans la même maille, dans le même sens, et j'y fais un nœud. Allez, je vais m'avancer et je vais faire tous les petits nœuds. Donc je continuerai par la suite à rentrer tous mes fils, mais avant de vous laisser, je vais vous montrer un petit peu comment je vais me débrouiller pour faire les détails. Donc là, sur le ventre de Totoro, il y a des V à l'envers, donc il y en a 3 en haut et 4 en bas. Et pour les yeux, pareil, donc on va faire un rond. Donc je vais essayer de coudre plus ou moins un petit rond. Et le plus dur, ça sera de le faire symétrique par rapport à l'autre côté. Avec en son centre un point. Sans oublier le petit nez en forme de triangle. Et les moustaches. Quant à la petite bouche, je vais venir tout simplement, ensuite je vais me le mettre de ce côté-là et je vais tout simplement y faire un petit trait.
Bon ben voilà, la vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, peut-être qu'elle vous a donné l'envie de tisser vous aussi, de vous lancer dans cette petite aventure. Sur ce, je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très vite dans de prochaines vidéos. Bisous, à bientôt, bye bye.